Hello les amis, c'est un plaisir, un immense plaisir de vous retrouver en cette fin de journée, toujours en Colombie. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de comment changer une habitude. Comment on peut concrètement changer une habitude et y arriver bien en fait. Arriver à faire en sorte que la nouvelle habitude en fait puisse tenir dans le temps. Alors je vais partager peut-être 3-4 éclairages, pas plus. On pourra en parler longtemps, mais l'idée c'est d'être focus et d'être précis avec les choses qui marquent. Alors première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que il faut être très au clair, mais vraiment être très au clair sur qu'est-ce qu'on a envie de changer. Donc être concret. Par exemple, quelqu'un il a l'habitude de boire de l'alcool en rentrant du travail. Ben, il va dire je veux changer mon habitude et va se dire je ne boirai plus d'alcool en rentrant du travail, mais il peut préciser un peu parce que ça fait peut-être beaucoup ou simplement s'il se dit je ne bois plus d'alcool du tout. Voilà, c'est pas la même chose entre dire je ne bois plus d'alcool du tout et dire je ne bois plus d'alcool en rentrant du travail, ce qui voudrait dire que vraisemblablement il ne boira plus d'alcool la semaine. Ok. Donc voilà, c'est ça, être précis. Première chose très importante, être extrêmement précis. Deuxième chose, très importante, c'est de se visualiser dans sa nouvelle habitude. Donc concrètement, se projeter dans comment ce serait d'être dans la nouvelle habitude. Typiquement, quelqu'un qui se dit je vais me mettre au sport, et s'il visualise, il va peut-être se dire ah ouais, mais en fait le soir, comme j'ai les enfants et puis que je vais chercher tel ou tel truc, j'ai pas le temps de faire du sport le soir. Donc il va se visualiser, mais en fait je fais du sport à midi. Et du coup, ah ouais, mais le regard des autres, etc. Ça va lui permettre de se projeter un petit peu comment c'est concrètement de changer son habitude, tu vois. De se dire ah ouais, mais concrètement ça veut dire quoi. Et donc là peut-être vérifier qu'il a bien une douche à son travail. Voilà, anticiper un peu tout ça. Donc ça c'est chouette. Mais là, on est vraiment dans la projection. Une fois qu'on a travaillé cette base, en fait, en substance, le truc à faire, il est très simple. C'est que, alors oui, warning aussi, ne changez pas 10 habitudes à la fois. Faites-le une par une. Vraiment, c'est très compliqué d'en changer 2 à la fois. Donc, c'est souvent une erreur de vouloir en mettre trop. Soyez réaliste. Changez une habitude. Soyez aussi... voilà, vous n'allez pas vous dire, je sais pas, quelqu'un qui mange du fast-food tous les jours et qui boit des sodas, de se dire je vais être vegan et manger peu du jour au lendemain. Ça fait beaucoup, quoi. Il pourrait déjà enlever d'abord les sodas, après, etc. Donc soyez pas trop ambitieux, mais soyez aussi assez ambitieux. Hein. Le but, c'est vraiment que ce soit satisfaisant pour vous de changer d'habitude. Donc je reviens. Troisième point très important. Vous changez votre habitude du jour au lendemain. C'est direct. Et la méthode que je vous préconise, c'est celle que préconise aussi Hal Elrod dans le Miracle Morning, mais je l'avais lu aussi. C'est que vous vous mettez bien en tête de faire la nouvelle habitude pendant 30 jours d'affilée. Un mois entier. Et vous ne dérogez surtout pas à ça. Alors il y en a qui préconisent 20 jours. Et là, je rejoins Hal Elrod. 20 jours, c'est suffisant pour changer l'habitude, mais ce n'est pas suffisant pour l'ancrer, pour faire en sorte que ça devienne une nouvelle habitude. En fait, vous l'avez bien compris, nos habitudes, on est accro à nos habitudes et on a du mal à les lâcher. Et si par exemple, pour certains, c'est difficile de lâcher le petit verre d'alcool en rentrant du travail, pour d'autres, ça peut être difficile de ne pas manger des légumes à chaque repas. Je vous assure, je connais des gens, c'est le cas. Donc, vraiment, quand vous êtes habitué à, on va dire, quelque chose de sain, et si vous ne faites pas cette chose saine, vous vous sentez mal. Il y a un problème, il y a un malaise. Donc voilà, si vous avez comme décision d'avoir une bonne habitude, donc concrètement, on va reprendre l'habitude de ne pas boire des verres d'alcool en semaine, et vous ancrez la nouvelle habitude et pendant 30 jours, vous vous y tenez.
Vraiment. Alors vous trouvez des stratagèmes, il faut être créatif. Vous dites, ah bah je vais me boire un sirop, je vais me boire de l'eau gazeuse avec un peu de citron, etc. Vous essayez de trouver des trucs qui sont chouettes en remplacement, d'accord? Et petit à petit, vous allez pouvoir déjà ancrer ces nouvelles habitudes, mais surtout, au bout d'un moment, vous verrez, au bout de ces 30 jours, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, donc concrètement, c'est simple, 30 jours. 30 jours, vous faites votre nouvelle habitude et vous verrez normalement, il n'y a aucun problème, ça passe. Dernier point sur lequel je voulais parler, par rapport aux habitudes. Donc ça, c'est ultra efficace, ça fonctionne très très bien. Le dernier point, c'est que quand vous avez une belle habitude et que vous avez dépassé les 30 jours, ça peut être très rigolo, juste pour tester, de ne pas la respecter tout le temps. En fait, une belle habitude, il ne faut pas en faire quelque chose qui va transformer ça en une sorte de dogme. Il ne faut pas faire de prosélytisme dessus autour de vous. Dites pas, voilà, moi je sais, ça c'est top, je l'ai fait, ça marche. Ok, c'est génial pour toi. Mais aussi accepte que tu peux déroger de temps en temps. Et par exemple, si quelqu'un il dit, mon habitude c'est de plus jamais manger de fast-food, ça c'est pas satisfaisant. Ça pourrait être, la bonne façon de le dire, c'est de dire, j'arrête les fast-food, ok? Donc il arrête, il fait pendant 30 jours. Et puis après ces 30 jours, de temps en temps, il y retourne. Et d'une part, ça lui fera plaisir. Et d'autre part, si c'est une habitude malsaine, il va se rendre compte que finalement, cette habitude, elle n'était pas si chouette que ça. Et c'est ça bien le mot que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand vous faites des écarts, quand vous revenez à vos anciennes habitudes, si elles étaient mauvaises, vous verrez les effets soit sur votre corps, sur votre santé, soit sur votre état d'esprit. Et vous vous rendrez compte que finalement c'est vachement chouette d'avoir acquis de nouvelles habitudes que vous utilisez 90% du temps. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire si vous en avez. Si vous avez aimé, mettez des likes, ça permet de soutenir mon activité. Et puis si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur plein de thématiques que je partage sur ma chaîne, abonnez-vous et vous serez informé très régulièrement par de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort les loulous, je vous souhaite une bonne fin de journée et une magnifique présence au monde.